Bonsoir. 4 décembre 2017, d'une haine collective à l'autre, la gauche est morte. La gauche se meurt, la gauche est occupée à mourir. Je définis la gauche en termes simples. La gauche, c'est l'amour de l'Allemagne par haine de la France. C'est l'amour de la finance par haine du travail. L'amour de la finance, c'est mécaniquement détruire le monde du travail. Et c'est la haine des Blancs, on pourrait dire ça comme ça à première vue. C'est l'amour des Noirs et des Maghrébins auquel est la haine des Blancs, des Juifs et des Asiatiques. C'est ça la gauche, ce n'est que ça, avec un petit peu de sociétal pour dissimuler tout ça. Mais en gros, la gauche, c'est simplement l'Allemagne, la finance, et la demande faite aux Maghrébins et aux Noirs de haïr les autres Français. La gauche se meurt parce que, quand on a beaucoup de Noirs et de Maghrébins, qu'on leur demande de haïr les autres Français et de se déchaîner contre eux, on a de la délinquance autorisée, du harcèlement des femmes, de l'islam radical, des meurtres au nom de l'islam, de la haine, des insultes, des agressions dans les collèges et les lycées quand les Noirs et les Maghrébins sont majoritaires. On a l'affaire Sevran qui indique que quand ils sont majoritaires, ils sont agressifs. Donc ça n'est pas tenable. Plus on a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins, et plus on a de Noirs et de Maghrébins qui ont le droit à des comportements scandaleux, eh bien, vous avez de plus en plus d'électeurs qui lâchent la gauche, qui ne supportent pas cette politique-là et qui lâchent. Vous avez, comment on arrive à demander aux Maghrébins et aux Noirs de tabasser les gens, quoi, en quelque sorte? Alors c'est assez simple, c'est la mentalité catholique contre-révolutionnaire, ce sont les ex-catholiques qui sont des gens remplis de haine, qui demandent de la haine généralisée. C'est eux qui portent le féminisme haineux aussi. Donc en gros, ce sont les gens de l'Ouest, ce sont les gens donc, de l'Ouest, du Sud-Ouest, qui ont avaient très peu de Maghrébins et de Noirs chez eux, qui ont dit simplement, donc Allemagne finance et on demande la séparation pour les Maghrébins et les Noirs, qu'ils soient différents des autres Français, et on leur demande de haïr les Français traditionnels, et on s'aperçoit maintenant que ça va jusqu'à haïr les Juifs et haïr les Asiatiques également. Donc, on a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins, leur demander d'être des délinquants, les autoriser à être délinquants, harceler les femmes, être musulmans radicaux, ça fait peur à de plus en plus d'autres personnes. Et particulièrement pour les bobos parisiens qui vivent avec énormément de Français d'origine maghrébine ou de Français noirs ou d'immigrés noirs ou d'origine maghrébine autour d'eux. Pour les bobos parisiens, la gauche n'est plus rentable, ça n'est plus cohérent, ça n'est plus intéressant. Alors, l'amour de l'Allemagne, ça leur convient très bien. L'amour de la finance, ça convient toujours très très bien. Mais demander aux Noirs et aux Maghrébins de haïr les Blancs, pour les bobos parisiens, ça devient le cauchemar. Et, en quelque sorte, il n'y a rien d'étonnant à ce que la gauche s'effondre, puisqu'on a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins qui nous haïssent apparemment de plus en plus, ou qui se comportent de plus en plus mal. Et vous avez l'émergence Macron, comme par hasard. Vous avez France Insoumise qui reste de gauche, et vous avez donc en ce moment, au début décembre 2017, l'affaire Obono. Obono, c'est quelqu'un qui soutient ouvertement Boutelja. Boutelja, elle, c'est quelqu'un qui est ouvertement antisémite et anti-gauloise. Ouvertement. Vous avez donc cette gauche-là qui existe encore. On en est maintenant au stage racialisé en quelque sorte. La gauche essaie de construire des stages racialisés où seuls les Noirs, les Maghrébins, les gens d'origine maghrébine, ont le droit d'assister. Seuls les Maghrébins et les Noirs ont le droit d'y assister. Donc la gauche continue dans sa volonté de racialiser la société française et de séparer deux groupes humains, Noirs, Maghrébins et toutes les personnes considérées comme musulmans, et de l'autre côté, Asiatiques, Juifs et Gaulois. France Insoumise va mal. Mélenchon dit « Je ne suis pas d'accord avec Obono, mais je respecte son point de vue », alors qu'elle soutient Boutelja qui est antisémite. France Insoumise, la gauche, devient antisémite par amour des Noirs et par amour des Maghrébins. Tous les autres sont haïssables. Mélenchon est coincé, France Insoumise est coincée entre ces gauchistes qui haïssent
le français traditionnel, l'asiatique et le juif, et son électorat d'ouvriers et d'employés qui ont voté pour lui et qui veulent avant tout la fin du chômage et la fin de la pauvreté, la fin des bas salaires. Donc la gauche existe encore. Vous pourriez avoir les gauchistes de France Insoumise et les électeurs de Hamon qui vont s'unir pour continuer leur discours de haine de toutes les personnes françaises traditionnelles, enfin toutes les personnes juives d'origine asiatique ou gauloise, mais ça ne représenterait plus grand-chose. Vous avez une impression que la gauche est encore bien là, parce qu'elle est en affaiblissement continuel maintenant électoral, mais elle tient encore le pays, elle tient encore les médias, elle tient encore l'école par exemple. Mais ça aussi, ça devrait reculer. À partir du moment où il n'y a plus d'assises électorales, où il n'y a plus d'assises territoriales, où vous n'avez plus d'électeurs, eh bien les autres partis politiques vont un peu à la fois, ou plus ou moins rapidement, vous éjecter. C'est-à-dire qu'avec les années qui passent, on verra de moins en moins de journalistes de gauche et de plus en plus de journalistes du centre et de droite. Nous sommes passés à Macron. Macron, c'est l'argent, Macron, c'est les insultes continuelles à l'égard des pauvres. Et Macron a été élu à la fois toujours par les gens de l'Ouest, qui portent la haine généralisée, me semble-t-il, et par les bobos, par ceux qui ont de l'argent. Donc pour eux, l'Allemagne la finance, et sans la haine à l'égard des Blancs, en quelque sorte, hein, et ne pas demander aux Maghrébins et aux Noirs de haïr les Blancs, c'est parfaitement cohérent. Hein, pour les bobos parisiens, ils sont là parfaitement heureux, puisque le parti au pouvoir n'est plus un parti qui demande aux Noirs et aux Maghrébins de haïr les Blancs. Vous avez deux phénomènes. Est-ce que la haine que certains Noirs, certains Maghrébins ont à notre égard va se maintenir, augmenter, diminuer ? Elle n'est plus encouragée maintenant, mais elle peut s'être installée et se développer par elle-même. Donc ça, c'est vraiment une interrogation dont nous aurons la réponse probablement assez tardivement, dans 3-4 ans. Nous allons pouvoir constater si les Maghrébins et les Noirs sont toujours aussi haineux, pour certains d'entre eux, hein, bien sûr, pour certains, haineux ou pas. Et par contre, il me semble qu'il va y avoir une nouvelle haine collective qui va émerger. Donc hier, avec le PS, c'était les Noirs et les Maghrébins sont des surhommes et doivent haïr juifs, blancs, juifs gaulois et asiatiques. On en est arrivé à ça avec la gauche en 2017. Et donc, comme je crois que les gens de l'Ouest ont besoin de haïr des groupes humains, ont besoin de haïr, vous aurez l'émergence d'une nouvelle haine. Et c'est intéressant de savoir quelle nouvelle haine va émerger. Ça peut très bien être la haine à l'égard des Noirs et des Maghrébins. Hein. Avec les gens de l'Ouest, tout est possible, quoi. Il semble que ça va être une haine à l'égard des ouvriers et des employés. Macron passe son temps à insulter les Français pauvres, et les pauvres en général, Français ou étrangers. Il ne fait pas de différence entre les Français blancs et les Français noirs dans ce domaine-là. Et son électorat, apparemment, n'est pas du tout gêné par ces insultes. Il semble... Alors bien évidemment, quand je dis les gens de l'Ouest, c'est les classes moyennes, c'est pas les ouvriers et les employés de Bretagne qui vont demander, qui vont pousser à ce que l'on haïsse les ouvriers et les employés en général. Donc il est assez possible donc, que les classes moyennes de l'Ouest, de l'Ouest et du Sud-Ouest, portent en tant que nouvelle haine, la haine à l'égard des Français, des personnes pauvres en fait, des ouvriers, des employés, des moins diplômés. Il est assez possible que donc pour les 20 prochaines années, la structuration idéologique, la haine que nous allons entendre déferler dans les médias, ce soit à l'égard des Français pauvres, donc des moins diplômés et des sans diplôme. Pendant 20-30 ans, on a entendu la gauche haïr les Français traditionnels et vénérer, entre guillemets, et vénérer les Noirs et les Maghrébins. Il est assez possible donc qu'on bascule vers une haine à l'égard des moins diplômés et des sans diplôme, quelle que soit leur couleur de peau, qu'ils soient français ou immigrés récents. Et donc c'est intéressant à savoir parce que si ça n'est pas ça, ce sera donc autre chose. Ces gens-là ont besoin de haïr, et cette autre chose nous guidera vers la prochaine direction que nous allons prendre. Donc si vous constatez que de plus en plus on a une haine assumée à l'égard des moins diplômés, des sans diplôme, ou des Français pauvres, ou des Français ouvriers et employés, enfin des personnes ouvriers et employés, qu'ils soient français ou étrangers, vous pouvez
supposer que c'est là pour 20 ans, que ça va être le nouveau combat, la nouvelle haine, que vous n'entendrez que ça dans les médias, que c'est à la fois terrifiant mais cohérent. Les pauvres contre les moyens, quoi, en quelque sorte. Alors qu'auparavant, on en était à demander aux Noirs et aux Maghrébins de haïr les autres. Voilà. C'est quand même un peu plus cohérent. Donc il est assez possible qu'on passe d'une haine à l'autre, que la haine de gauche disparaisse un peu à la fois, en tout cas qu'elle ne soit plus tenue par nos élites. On verra si les Noirs et les Maghrébins ont pris le pli de nous haïr ou pas. Donc on pourrait passer d'une haine à une autre. Donc ce ne sera plus les Français blancs qui vont être haïs parce qu'ils sont blancs, mais ça pourrait être les Français, les personnes, Français et étrangers, sans diplôme et peu diplômés. Donc c'est peut-être notre prochaine étape, il faudra regarder cela.